Ne dites rien et suivez-moi. Je veux que tout cela finisse, Nian. Et que nous connaissions enfin la vérité sur sa mort. Hé, maman. Maman, s'il te plaît, ne pleure plus. Écoute, demain nous aurons les résultats de l'autopsie. Ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Demain, nous aurons le résultat de l'autopsie et nous pourrons enfin connaître le fin mot de cette histoire. Est-ce que tu es sûr et certain de ce que tu dis, Kemal? Je ne l'ai pas tué, alors? Non, parce qu'on lui avait déjà injecté du poison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. Le poison faisait déjà son effet quand tu lui as mis l'oreiller sur le visage. C'est donc à cause de ça que ça s'est passé. C'est une certitude. Oui, tu peux me faire confiance. Il a été empoisonné. Et en plus réfléchi, personne ne meurt après quelques secondes passées sous la pression d'un oreiller quand même. Mon Dieu, je me sens soulagée. Oh mon Dieu. Kemal, je te remercie. Tu es décidément le meilleur des frères, Kemal. Je ne sais pas comment te remercier. Petite sœur, cette fois-ci j'ai failli te perdre, Zeynep. Et s'il t'était arrivé malheur? Mais je vais bien. Regarde, il m'est rien arrivé. C'est Dieu qui vous protège, toi et ton bébé. Mais de mon côté, je ne permettrai pas que quoi que ce soit n'affecte ma famille. Zeynep. Je veux que tu me répondes, mais sans mensonge cette fois-ci. Où est-ce que peut être Tariq? Je te jure que je ne le sais pas. Kemal, tout ce que Tariq a fait, il l'a fait pour moi, je le sais. Il pensait que j'avais tué Ozan. Et du coup, il a voulu me protéger, et c'est tout. Sa seule erreur, c'est d'avoir voulu me protéger. Je te le jure, Kemal. Oui, je sais. Tu ne vas pas le dénoncer à la police, n'est-ce pas? Tu ne vas pas leur livrer Tariq. Kemal, je ne te demanderai plus jamais une autre faveur. Ne dénonce pas notre frère, je t'en supplie. Je ne le ferai pas. Je ne le sacrifierai pas dans cette histoire, je te le promets. Tu vas bien, Zeynep? Oui. C'est simplement que parfois, ça me fait un peu mal. Je sais que tu n'aimes pas Akkad, Zeynep. Écoute, tu n'as pas besoin de te marier avec lui. Ton enfant est mon neveu. Je me chargerai de lui. Et de toi également, Serette. Je ne peux pas accoucher sans être mariée, Kemal. Papa en mourrait de honte, tu le connais bien. Il en mourrait, je le sais. Tu n'aimais pas non plus Sally. Tu l'as laissé espérer et ensuite tu t'es marié avec Ozan. Et nous savons ce qu'il s'est passé. Ne le fais pas, Zeynep. Ne te marie pas avec un type que tu n'aimes pas. Cesse de commettre les mêmes erreurs. Ton honneur ne se trouve pas dans le fait de porter une alliance, ni dans le contrat que tu signes. Ton honneur se trouve ailleurs. Dans ton cœur. Dans tes choix quand se présentent des moments difficiles. Cesse de répéter les mêmes erreurs. Ne joue pas en le laissant espérer simplement parce que lui t'aime.
C'est le dernier conseil que je te donne. Moi, je ne peux pas accoucher sans être mariée, Kemal. Et moi aussi, c'est mon dernier mot. Il faut que nous nous voyions demain. C'est urgent. C'est d'accord. Et ensuite, les faux policiers de ce jour-là m'ont ordonné de quitter la ville et de ne plus jamais revenir. Et pourquoi vous êtes revenu? Pour récupérer mon passeport. Et est-ce que vous avez rencontré le patron? Celui qui vous a envoyé les messages? Oui, je l'ai vu. Qui est-ce? Si on vous demande, vous direz que c'est Toufan qui vous envoyait les messages. Oui, et si la police enquête? C'est moi qui pose les questions. Les messages auront été expédiés depuis un téléphone qui appartient à Toufan. Et ensuite? Vous avouerez d'abord à Kemal et ensuite à la police que vous avez changé la scène du crime. Et qu'ensuite vous avez donné les vidéos de la chambre d'Ozan à Toufan Kaner. Allez, ne nous laissez pas sur notre faim. Dites-nous qui est le patron. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je peux vous dire que c'était un homme jeune. C'est lui? Non. Ce n'est pas lui. Car il était blond avec des yeux bleus. Bon, peut-être que c'est le défunt Toufan. Pourquoi tu ne lui montres pas sa photo? Ah oui, c'est lui qui m'a envoyé les messages. Les morts font bien des choses dernièrement. Merlan. C'est la liste des derniers appels de Toufan Kaner. Nous avons retrouvé son téléphone, dans sa voiture. À quoi va servir le téléphone? La police va le trouver et elle va l'analyser. Ainsi, tous les messages qui auront été envoyés à Anil Tongouklu paraîtront avoir été envoyés depuis le téléphone de Toufan. T'as réussi à décoder tous les messages? Ouais. On a tout, Merlan. Même ceux qui ont été effacés. Nous les avons aussi récupérés. Parfait. Je vois que Toufan a envoyé des messages à quelqu'un avant qu'Ozan ne meure. Et il demande à cette fameuse même personne de modifier la scène de crime juste après. Je veux que tu vérifies de quelle personne il s'agit. D'accord. Oh! J'allais aller chez toi, Kemal. Et toi, tu vis au poste de police. J'ai le nom de la personne qui a transformé la chambre. Anil Tongouklu. Votre mari a pris son comprimé et il est couché. La porte de derrière? Il n'y aura personne. Je vais m'en charger. Vous me préviendrez et je vous ouvrirai la porte. Comptez sur moi. Tu es la meilleure.
Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas à mes appels? Et je voulais réfléchir. À quoi? C'était pas censé être la capsule de l'oubli. Tu as raison. Comment tu as su que je serais ici? Tu ne répondais pas à mes appels, Kemal. J'en ai déduit que tu voulais oublier quelque chose. Et j'ai pensé à la capsule de l'oubli. Il t'est arrivé quelque chose? Oui, il m'est arrivé quelque chose la première fois où je t'ai vu dans l'autobus. Oh! Tu avais cette magie dans les yeux. Quand je t'ai vu, le monde s'est littéralement ouvert sous mes pieds. Et je n'étais décidément plus le même homme. J'aurais donné ma vie entière pour avoir la chance de te revoir, ne serait-ce qu'une fois. Puis tu as dessiné le signe de l'infini dans ma main. Et j'ai enfin découvert ce que c'était l'amour. Je me suis transformé en une peinture qui cherchait en vain son créateur. Je cherchais ton regard. J'ai finalement trouvé dans les poèmes turcs le mot qui te définissait le mien. Je mourrais pour une infime dose d'amour. Et aussi, mon cœur déborde d'amour. J'ai tellement soif de toi. Alors si c'est le cas, embrasse-moi, Kemal. Nian. Quel est le problème? Si tu pouvais rester un peu plus. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Dis-moi, est-ce qu'Asu t'a parlé aujourd'hui? Qui est-ce qui a tué mon frère? Réponds-moi qui c'est? Qui? Tu vas me répondre? Qui? T'arrives. Oui, mais elle ne m'a rien dit que je pouvais prendre au sérieux. Si seulement je pouvais arrêter le temps. Est-ce que tu dis ça pour les résultats de l'autopsie d'Ozan? Kemal. Kemal, je t'en supplie, dis-moi ce qui se passe. Je ne veux ni perdre mon frère, ni ma sœur. Zeynep n'est pas la meurtrière. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Je n'aime que toi dans la vie, Nian. Toi et ma fille, et je veux former une famille. Ça, je le sais. Et tous les deux, on va se battre pour y arriver, n'est-ce pas? Et je ne peux pas vivre sans toi, Kemal. Je t'ai déjà perdu 2 fois, alors... je ne survivrai pas à une 3e fois. Les 2 fois, c'est toi qui as pris tes distances. On va rester ensemble quelques minutes de plus, si tu veux bien. Malgré les difficultés et les moments de doute, notre amour vaincra toujours, tu le sais aussi bien que moi. Préservons-nous et oublions un peu le monde qui nous entoure. Tu sais que j'ai le sentiment que mon cœur cesse de battre chaque fois que je me sépare de toi. J'ai toujours en moi cette crainte latente. Je ne peux rien y faire. Et pourtant, ça me fait drôlement mal.
La première fois, on s'est séparés à cause d'Ozan. Mais quelle était la raison la deuxième fois? Pourquoi est-ce que tu as baissé les bras d'un seul coup? C'est à cause d'Emir, n'est-ce pas? Il nous a découverts. Tu t'apprêtais à arriver. Comment? Tu te demandes sûrement comment je t'ai retrouvé alors que tu avais fui avec Kemal? Zeynep me l'avait raconté. Je ne sais pas, il me l'a jamais dit finalement. L'important, c'est qu'au départ, il m'a menacé avec ta famille. Ensuite avec Leila. Et puis au final, avec toi. Tu reviendrais chez ton mari pour la vie de l'homme que tu aimes, Nian? Ensuite, il a passé un appel vidéo et c'est à ce moment que je t'ai vu. Il y avait un homme de main d'Emir qui te tenait en joue, Kemal. Tu étais en train de marcher et tu tenais un bouquet de fleurs dans les mains. Et le franc-tireur te visait juste là, Kemal. Je suis désolée. Je ne pouvais pas te laisser mourir, c'est impossible. Promets-moi une chose. S'il souhaite me tuer un jour, laisse-le. Mais ne t'éloigne plus jamais de moi. Je préfère mourir entre tes bras. Promets-le-moi, Nian. Nous allons être heureux. Oui, nous allons être heureux. Je le sais. Est-ce que Toufan t'a fait du mal? Réponds. Maman, oublie tout ça, veux-tu? Désormais, c'est du passé. Cette histoire est derrière moi. N'essayez plus jamais de vous faire du mal, vous devez me le promettre. Ne t'inquiète pas, nous allons essayer de nous comporter comme un frère et une sœur. Est-ce que je peux entrer? Oui. À plus tard, maman. Je n'ai pas oublié ma promesse, maman. Nous allons faire en sorte qu'il paye pour ces 30 longues années. Comment allez-vous? Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. À qui crois-tu que tu parles, Assou? Je me suis débarrassée de tous mes problèmes, Emir. Même celui d'Ozan. Tant que tu n'essaieras plus de faire du mal à Nian, nous pourrons nous considérer comme de la même famille. Désormais, notre ennemi, c'est Kemal. Nous allons travailler ensemble pour le détruire. Tu peux compter sur moi. Crois-moi, je vais le faire payer pour tout ce que j'ai perdu. Attends, est-ce que tu vas au bureau? Pas encore, avant j'ai quelques petites choses à faire. La maison va me sembler bien vide sans toi, Zeynep. Tu vas beaucoup me manquer. Mais bon, je sais que la priorité, c'est la santé du bébé. C'est clair. Zeynep, si tu veux, tu peux rester ici, hein. Pour moi, ça sera pas un problème. Le mariage se déroulera bientôt. Tiens. J'ai fait une liste des invités. Est-ce que tu veux y jeter un œil? Dis-moi si tu es d'accord et demain, j'enverrai les invitations. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Akan. Non, Zeynep. S'il te plaît, j'espère que c'est pas ce que je crois. Je suis vraiment désolée. Zeynep. Zeynep. Je ne vais pas me marier avec toi, Akan. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pour moi, Akan.
Oui, c'est pour moi. Je peux revenir passer prendre mes affaires un autre De jour. quelles affaires tu parles, Zeynep? Dis-moi pourquoi est-ce que tu me fais un coup pareil? Je te rappelle que j'ai fait une croix sur mon job pour toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est un travail dangereux, Tariq. Une fois que tu auras été mis au courant, il n'y aura pas de retour possible. Pourquoi tu dis que c'est dangereux? Tu auras peut-être besoin d'utiliser une arme. Il y a une femme qui me provoque constamment et qui est devenue une menace pour moi. Je veux que tu me la ramènes, d'accord? Est-ce que tu veux aider ta petite sœur, Tariq? Et aider le père du petit? Tu vas les aider à s'échapper une fois la soirée terminée. Il n'y aura pas de problème. Tu seras mes bras sur place, Tariq. Ni Ozan ni moi n'avons quelqu'un d'autre en qui nous pouvons avoir confiance, comme toi. Kemal, combien de temps allons-nous devoir encore attendre? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait été impossible de ne pas mourir ce jour-là, quelle que soit la personne. Mon bébé, oh, que se passe-t-il? Dis-moi ce que tu as sur le cœur, car je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas me marier avec Hakan. Excellente nouvelle. Par contre, tu vas divorcer, tu vas te marier avec moi. Les hormones te font délirer, petite. Émir, si tu veux voir cet enfant, nous allons devoir nous marier. Et quoi d'autre? Tu blanchiras l'honneur de ma famille. Est-ce que je suis assez claire? Tu me balances de nouveau des phrases de pauvre petite. Si c'est ce que je suis pour toi, qu'est-ce que tu es? Réponds-moi! T'es devenue l'esclave d'une femme qui ne t'aime pas. Tu ne peux même pas garder près de toi une femme qui ne veut pas être à toi. Nian ne t'aime pas, Émir. Pour elle, tu ne vaux rien du tout. Vas-tu enfin le comprendre? Tu vaux encore moins qu'un insecte pour elle. Emir Kuzcoglou se réveille un matin après un très long cauchemar et découvre subitement qu'il a été transformé en un immense insecte dans son lit. Dis-moi, c'est du Kafka. Tu devrais te lancer dans l'écriture. Tu vas te marier avec moi, Émir.
Et ensemble, nous élèverons notre enfant. Oui, tu élèveras ton propre enfant. Oui, c'est certain, nous le ferons. Nian et moi, toi tu te contenteras d'accoucher. Jamais je ne te donnerai mon enfant, tu entends, Émir? Jamais! Zénep, tu ne le mérites pas, ne serait-ce que parce qu'en ce moment même, tu l'utilises contre moi. Qu'est-ce que tu croyais quand tu es tombée enceinte? Je lui donnerai un enfant, comme ça je pourrai enfin le récupérer? Eh bien, tu t'es trompé. Je n'ai pas voulu que tu avortes parce que maintenant je sais ce que signifie être père, alors ne te crois pas plus importante que tu ne l'es. Mon enfant naîtra et il sera élevé comme un Cosco, Glou. Et toi, bien entendu, en tant que mère, tu auras le droit à quelques bénéfices. Je te rappellerai ces paroles un de ces jours. Oui, tout ce que tu viens de me dire aujourd'hui. Une seconde. Tu crois que tu peux survivre sans le soutien d'un homme? Tu vas finir par te marier avec moi? Oui, dans tes rêves. Je te répéterai chacun de tes propos un de ces jours. Tu m'as entendu? Je te jure que tu vas te marier avec moi. Oui, tu verras. Tu le feras, tu verras. Je te le jure. Oui, je te jure que tu te marieras avec moi. Une partie des résultats de l'autopsie réalisée sur Ozan prouve qu'aucune blessure n'a été portée, donc retrouvée sur le corps de la victime. Kemal, Merlin arrive. Regarde, elle est là. Bon, alors tu as les résultats, hein? Oui, ici. Et que disent-ils? Ozan n'est pas mort asphyxié. Et donc Zénep est innocente. Il a été empoisonné, n'est-ce pas? En effet, on lui a injecté un poison très puissant dans le sang juste avant de mourir. Vos douleurs finiront par disparaître, croyez-moi. C'est Assou, je le sais. On t'a déjà dit qu'elle avait envoyé Gurkhan pour empoisonner mon frère. Ça y est, ça a été fait. Très bien, maintenant sors de là. Donc désormais tu as la preuve pour arrêter Assou et l'inculper. J'ai pas encore terminé, Kemal. Dans ce cas, dis-nous ce qu'il te manque. Ne perdons pas de temps, allons l'arrêter, Merlin. Allez, allez. Je vais ouvrir une enquête avec toutes les informations que je possède. Ouvrir une enquête, tu dis, mais puisque le rapport dit que mon frère a été empoisonné. En effet. Mais Ozan n'est pas non plus mort par empoisonnement. D'après le rapport de l'autopsie, Ozan Sezin est mort d'une fracture du cou après avoir été pendu. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Tu viens de nous dire qu'on l'avait empoisonné juste à l'instant. Oui. Premièrement, on lui a injecté le poison, mais il n'est pas mort de ça. Ozan ne s'est pas suicidé. Nous l'avons prouvé. Exactement, et on a des témoins et des photos avant qu'on ne change les choses dans sa chambre. Oui, je sais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Anil Tonguklou nous a avoué qu'elle avait modifié la scène du crime. Et elle nous a dit que l'ordre ne venait pas d'Émir, mais plutôt de Tufan Kaner. Les vidéos ont été prises par Anil Tonguklou et elle les a ensuite données à Tufan. Elle ment. Dans la voiture de Tufan, nous avons trouvé son portable et il y avait des messages qui ont été envoyés à Anil. Et il était également en contact avec Gurkhan Ovali. Pour le moment, tout indique que Gurkhan Ovali n'était pas l'homme d'Assou, mais plutôt celui de Monsieur Tufan Kaner. Mon Dieu, mais enfin... Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, Merlin? Dans quel délire est-ce que nous nageons? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure, je vais devenir folle. Nian, est-ce que je peux terminer? Ozan n'est pas mort par asphyxie. Il n'est pas non plus mort d'empoisonnement. Et il ne s'est pas non plus suicidé. Ozan ne s'est pas pendu seul. Quelqu'un l'a fait pour lui. Quand Zénep Soydere est entré dans la chambre, on lui avait déjà injecté le poison. Il circulait déjà dans ses veines. Quand Zénep a pressé l'oreiller sur le visage d'Ozan, il est tombé dans le coma à cause des effets du poison.
La conclusion, c'est que Zeynep n'a pas tué Ozan. Pendant un temps, Ozan est resté inconscient. Il n'avait presque plus de pouls, d'après ce que l'on pense. Mais malgré cela, il était toujours en vie. La personne qui a tenté de couvrir ce qui s'est passé n'est pas Zeynep, compte tenu de ses caractéristiques physiques. Le légiste pense que cette personne ne s'est pas rendu compte qu'Ozan était toujours entre la vie et la mort. Elle a pendu Ozan et a simulé un suicide. Mais là encore, Ozan était en vie. Cette personne est devenue l'auteur matériel de l'assassinat qu'elle essayait de couvrir. Nous ne savons pas si elle s'en est rendue compte ou si elle n'a pas réussi à l'aider. L'assassin d'Ozan est la personne qui a essayé de couvrir ce qui s'était passé. Ça ne peut pas être possible. Je peux t'assurer que les résultats de l'autopsie sont des plus sérieux. Kemal, c'est moi qui l'ai pendu. C'est moi qui l'ai fait. Et le poison? S'il n'y avait pas eu toute cette mise en scène, Ozan serait quand même mort empoisonné. Mon frère a donc eu 3 assassins en même temps. La personne qui a donné l'ordre, celle qui l'a empoisonné et celle qui l'a pendu. Oh mon Dieu, aide-moi à comprendre, je t'en supplie. C'est pas possible. Nian, je suis désolée. Mais la personne qui a tué ton frère est bien celle qui lui a passé la corde au cou ce jour-là. Descends. Allez. Baisse ton arme. Allez, avance. Allez. Mets-toi là. T'as quelque chose à dire? Je peux te dire en effet que toutes les preuves, toutes les vidéos, tous les indices qui prouvent que tu es l'assassin d'Ozan seront envoyés au bureau de police. Je sais, cette fois c'est terminé. Mais je vais t'emmener avec moi. Je vais tous les libérer de toi. Oui, tous. Ouvre les yeux, Émile. Ouvre-les, je te dis. Ouvre les yeux. Tariq!
Taxi. Taxi. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous suiviez cette voiture qui est juste là devant. Tariq! Zeynep, tu restes où tu es. Tariq, s'il te plaît. Non, ne le tue pas. Ne t'approche pas, Zeynep. Repars d'où tu viens, allez. T'approche pas. Tu devrais écouter ton frère, petite. Tu ne voudrais quand même pas le stopper dans sa quête de revanche. Tariq, ne l'écoute pas. Baisse ton arme, allez. Allez. Je comprends pas, Zeynep. Pourquoi tu es venu? Non, ne le fais pas, Tariq. Je t'en prie, ne le fais pas. Baisse ton arme. Cette fois, c'est fichu pour moi, Zeynep. Au moins, je vais tous vous débarrasser de ces tortures. Ta sœur ne semble pas vraiment partante pour que tu la débarrasses de moi. Car le père de son enfant est l'homme qu'elle aimera jusqu'à son dernier souffle, c'est moi, désolé de te le dire. C'est toi. Tu te tais. Tariq. Zeynep, n'avance plus. Tout ce qu'il te dit, c'est pour te provoquer. Ne l'écoute pas. Si tu me tues, elle mourra sûrement de chagrin. Dois-je te rappeler que je suis le moteur de sa vie? Toi, tu la fermes. Tu te tais et ne prononce plus un seul mot, t'as compris? Si je comprends bien, Tariq, tu es donc prêt à briser les rêves de princesse de ta petite sœur adorée. Tariq! C'est pas possible. S'il te plaît, retrouve l'assassin de mon frère, Merlan. Il faut que tu retrouves la personne qui a glissé la corde autour du cou de mon frère, s'il te plaît. Tariq! Tariq! Je te donne ma promesse. Cette affaire ne sera pas classée sans suite, t'as ma parole. Kemal? Kemal! Je suppose qu'il avait besoin d'être seul. Qu'est-ce qui lui prend? Non, c'est pas le comportement habituel de Kemal, Merlan. Pourquoi est-ce qu'il est parti alors? Je te tiens au jus. Si tu ouvres à nouveau ta grande gueule, je n'hésiterai pas à tirer, et juste cette fois. Tariq, mais contrôle-toi. Allez, baisse ton arme. Baisse-la. Tu es donc toujours amoureuse de ces tortures. Tu penses donc toujours à ce sale type. Mais non, je te jure que je le fais pour toi, Tariq. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nos parents. Ils en mourraient de chagrin. Est-ce que tu veux terminer ta vie en prison? Ce que tu fais n'en vaut pas la peine. Laisse-le. Allez, laisse-le. Hein? Allez. Ma vie est complètement fichue. Mais non! Elle n'est pas fichue, Tariq. Elle ne l'est pas. Tu n'as fait de mal à personne, Tariq. Tu ne l'as pas tué, c'est pas toi qui l'as fait. Il a été empoisonné. C'est tentant, mais c'est faux. Allez. Allez. Donne-moi ton arme. Voilà. Zeynep, Oui, dis-moi. C'est terminé. Du calme. Si j'étais toi, je ne voudrais pas entendre ce que mon frère a à me raconter, petite. À cause de ton frère, tu as cru que tu étais la meurtrière d'Ozan pendant tout ce temps. Ça a dû être difficile. Pourtant, tu n'es pas la meurtrière. Parce que c'est Tariq qui a tué Ozan.
J'ai découvert la raison de l'augmentation des bénéfices du mois dernier. Qu'est-ce que c'est? Nous avons acheté notre charbon en dessous du prix du marché et à une seule entreprise. Comment est-ce possible, Galip? Voici le dossier concernant la mine. Surtout assure-toi que le travail ne laissera aucune trace, papa. Écoute, Nihan ne tardera pas à se rendre compte que tu as ouvert la mine de manière illégale. Je te rappelle que c'est la directrice du conseil. Pourquoi continuer à émettre des soupçons concernant l'entreprise Cosco Oglou, quand économiquement nous nous portons mieux, Leila? Vous cachez quelque chose tous les deux, j'en suis certaine. Si cette affaire venait à sortir alors que Nihan est la directrice du conseil, dans ce cas, elle irait droit en prison. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu crois que parce qu'elle veut en finir avec moi, je l'enverrai en prison? J'ai mis en place un bouclier avec le talon d'Achille de mon ennemi juré, papa. Tu es à la tête du département des achats, moi à ta place. Je ne perdrai pas mon temps à enquêter là-dessus. Et alors, qu'est-ce que je devrais faire? Toi, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Kemal, c'est moi qui l'ai pendu. C'est moi qui l'ai fait. T'entends, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai pendu, je l'ai fait, Kemal, je l'ai fait. C'est moi qui ai pendu Ozan, je suis coupable, Kemal. Qu'est-ce que tu racontes, Tariq? Enfin, c'est pas possible. Zenep était là. Et il est mort. Zenep était sous choc. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aider ma sœur. Je te jure que c'est la seule chose que je voulais faire. Moi aussi, je pensais qu'il était mort. Je le croyais, je te jure, Kemal. Que se passe-t-il, Kemal? Pourquoi est-ce que tu me fuis comme ça? Tariq n'aurait jamais fait une chose pareille, Emir. Il n'aurait pas fait de mal à Ozan. À ton avis, pour quelle raison est-ce qu'il est allé sortir le corps de ton ex-mari de sa tombe sans t'en parler? Pour me protéger, Emir. Non, pas toi. Pour se protéger, lui. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, tu ne dis plus rien, Tariq. Vas-y, réponds-lui. Ou tu préfères que je lui montre la preuve ultime, la vidéo de la scène du crime? Enfin, dis quelque chose, Tariq. Vas-y, réponds-lui. Je pensais qu'il était mort. Je te jure. Quand t'es parti, j'ai voulu maquiller la scène pour que ça passe pour un suicide. Mais Ozan était toujours en vie. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Et je t'ai rien dit ensuite. Non. Toutes ces semaines où j'ai cru que j'étais la meurtrière d'Ozan, alors que tu m'entendais me rejeter la faute, tu n'as pas été capable de trouver un moment pour me le dire? Pas une seconde? Je suis désolé, Zenep.
J'y suis pas arrivé. Kemal, tu commences à me faire peur. Dis-moi quelque chose. Que se passe-t-il? Désolé, je veux être seul, Nian. Être seul et c'est tout. J'aimerais réussir à mettre de l'ordre dans ma tête. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans nos vies, je suis complètement perdu. Ce n'est justement pas dans ces moments-là que nous devons nous aider, mon amour. Et que nous devons nous tenir l'un à côté de l'autre, Kemal. Il y a quelque chose que tu me caches? Ou bien alors tu as une piste au sujet de l'assassinat? Je suis sûre que tu t'éloignes de moi, car tu détiens une information et qu'elle pourrait me rendre triste. Hein? Tu sais quelque chose? Ce que je sais, c'est que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je n'aurais pas supporté ce que j'ai entendu si tu n'avais pas été à mes côtés. C'est grâce à toi que je veux avancer dans la vie. Alors s'il te plaît, ne t'éloigne plus de moi. Il y a une expression que les footballeurs utilisent couramment. Le football est un jeu de 90 minutes que les Allemands remportent systématiquement au bout du compte. N'oublie jamais ce proverbe, petite. Quoi qu'il arrive, je serai toujours le footballeur allemand. Tu n'imagines pas combien je te hais. Ça, c'est le reflet de ton amour. Tu te rendras compte de son pouvoir. Fixe-toi plutôt un objectif qui soit facilement atteignable. J'y arriverai. Ce sera ta victoire, Emir. Ou ta capitulation. Mais je peux t'assurer que tu te marieras avec moi. Zeneb, que se passe-t-il? Tu vas bien? Non, ce n'est rien. Par contre, c'est de plus en plus fréquent. Tu as été voir un docteur? Pas encore. Je t'emmène en voir un. Ce n'est pas nécessaire. Si nous allons en voir un, allez. Appuie-toi sur moi. Je vais voir Zenep. Tu sais combien son état est délicat. Ça n'a pas été facile. Tu crois que Tufan Kaner est bien l'assassin d'Ozan? Et si c'est le cas, pourquoi Gurkhan a mentionné Assou? C'est ce que les indices prouvent pour l'instant. Mais mon instinct me dit qu'Assou est bel et bien la meurtrière. Il ne nous reste plus qu'à attendre que Gurkhan se réveille. Ou attendre qu'on trouve qui a pendu Ozan. Tariq Soydere. C'était lui notre principal suspect concernant l'ouverture de la tombe. Parce qu'il voulait protéger sa petite sœur. En effet. Mais désormais, il y a une chose bien plus importante. Est-ce que Tariq Soydere a fait ça pour protéger sa sœur comme on le pense? Ou bien plutôt pour dissimuler ce qu'il a pu faire? Je veux dire, est-ce qu'il s'est donné tout ce mal parce qu'il est l'assassin? T'en penses quoi? Eh bien que c'est lui l'assassin. Nous devons nous assurer que Tariq Soydere était bien présent à l'hôpital en juin quand Ozan Sezin y était hospitalisé. Il faut enquêter partout sur les caméras de sécurité, dans les documents, oui, n'importe quel type d'information, Adem. Entendu. Voilà, monsieur. Oui, là c'est parfait. Merci beaucoup. Tiens. Merci beaucoup. Au revoir. Alors? Comment ça va, papa? Je vais bien, fiston, et toi? Maman n'a pas vu Tariq aujourd'hui. Je me demandais s'il était passé par le salon de coiffure. Non, il n'y est pas venu. Puis hier, je ne l'ai pas vu et son téléphone est éteint.
Il n'avait jamais fait une chose pareille. Son divorce semble l'avoir beaucoup affecté, malheureusement. J'ai peur qu'il se crée des problèmes. Si tu le vois, parle-lui. Tu veux bien, Kemal? Tariq est ton frère. Protège-le, s'il te plaît. C'est d'accord? D'accord, papa, d'accord. À plus tard. À plus tard. Oh. Le docteur ne devrait plus tarder. Kemal, est-ce que tu as les résultats de l'autopsie? Oui, oui, Zeynep, oui. Il prouve bien ton innocence. Tu n'es pas coupable. Où est-ce que tu es? Je suis à l'hôpital. Il s'est passé quelque chose? Non, je suis ici pour un suivi de routine. Je passe te prendre alors. Envoie-moi l'adresse. Non, non, c'est pas nécessaire, je vais partir. Envoie-moi ton adresse, Zeynep. Il y a quelque chose de très important qu'il faut que je te dise. D'accord. Kemal va venir. Tu peux partir, Émir. Je ne veux surtout pas que vous vous croisiez. Ce que je veux est plus important que ce que tu pourras me dire. Bonjour, comment allez-vous? Zeynep, vous êtes prête? Oui, elle est prête. Je ne partirai pas avant d'avoir vu mon enfant. Ma Cléopâtre. Ah, je pensais justement à toi, c'est fou ça. Eh, ça c'est parce que désormais nos cœurs sont ultra connectés. Ils battent l'un pour l'autre. Ils battent l'un pour l'autre, tu comprends? Je suis heureuse que tu sois venu, il faut que tu m'aides, Ayan, d'accord? Tout ce que tu voudras. Dis-moi. Il se passe quelque chose de louche à l'entreprise. Voilà, nous avons acheté du charbon à une seule entreprise et pour un prix en dessous de celui du marché. Sérieux? Oui, et cela nous offre un avantage indéniable par rapport aux concurrents. Ça c'est une chose plutôt normale. Mais ne stresse pas trop, tu vas te faire du mal sinon. Laisse ton sang couler normalement. Je vais t'aider à réguler ta tension artérielle. Eh oui? Et tu vas faire quoi? Est-ce que c'est l'adresse de la mine où vous extrayez le charbon? Oui, en effet. Et tu veux qu'on y aille ensemble? Non, non. Mais avant de partir, nous devons enquêter. J'ai une connaissance, le grand Mustapha. Il est très calé dans ce genre de choses. Je vais lui demander de mener son enquête. Et dès que nous aurons son point de vue, nous déciderons de la marche à suivre. Émir m'a déjà mêlé à des affaires illégales au sein de l'entreprise. Et tu vois, la conséquence de tout ça, c'est que moi j'ai perdu ma maison. Alors dis-moi, c'est quoi la suite, Ayan? On va les surveiller de très près, lui et son fichu père, ma Cléopâtre. Tu verras comme les choses se retournent en notre faveur. Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Ma Cléopâtre. Non, c'est rien. Je ne vois aucun problème, Zeynep. Dans ce cas, pourquoi a-t-elle des douleurs? La grossesse de Zeynep en est à une étape critique. C'est le cas chez beaucoup de femmes. Je vois que vous avez déjà eu des saignements. C'est pour cela que vous devez éviter le stress et la tristesse au maximum. Vous devez beaucoup vous reposer, c'est d'accord? Si jamais vous avez d'autres saignements, vous perdrez votre bébé. J'espère que tu l'as bien entendu. Mais il va bien, n'est-ce pas? Oui, les battements de son cœur sont tout à fait normaux. Est-ce que c'est ce qu'on entend? Oui, oui. C'est bien le cœur de votre enfant. Et c'est sa main? Oui. Elle est tellement petite. Ce sont les prémices d'un miracle. Oui. Je peux vous assurer que votre enfant se bat de toutes ses forces pour s'accrocher à la vie. Parce que c'est un Koskooglu. Est-ce que ma mère est dans sa chambre? Non, elle est en train de donner à manger à Denis. Encore une autre? C'est très bien, ma chérie. C'est parfait. Ouh, ma gourmande. Bonjour. Ma princesse. Oh. Oh. Maman est là? Maman. Tu as vu le rapport de l'autopsie? C'est Zeynep, n'est-ce pas? Maman, j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Zeynep n'est pas la coupable. Quoi?
Oui, elle n'a absolument rien à voir avec la mort de Zan. Maintenant, nous devons parler. Alors... Où est-ce que tu étais? On s'est fait un sang d'encre. Je voulais tout oublier, papa. Kemal aussi est très inquiet pour toi. Je devrais l'appeler. Non, c'est pas nécessaire. Je l'ai appelé, papa. C'est toujours comme ça, papa. Quoi donc, fiston? Très souvent, on perd ce que l'on possède à cause de notre ambition. On perd souvent dans ce cas, n'est-ce pas? En effet, c'est très courant. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ce que je voulais, c'est que tu m'aimes, papa. Qu'est-ce que tu racontes, Tariq? Tous mes rêves, je les ai enterrés. Et je suis resté bosser dans ce salon de coiffure pour que tu sois fier de moi, papa. Même ça, je l'ai raté. C'est ta fierté que je quémandais, enfin. Comme elle n'est pas venue, je l'ai pas supportée. Je me suis mis en colère. Je me suis laissé embarquer et j'ai commis des erreurs. Et à ceux qui me flattaient, j'aurais été capable de leur donner ma vie, sans rien recevoir en retour. Tu es triste, je le comprends. Nous allons fermer le salon et nous allons chez Arif. Toi et moi. Père et fils. Est-ce que tu vas bien? Je suis nul. Je suis incompétent. Quoi que je fasse dans la vie, j'en arrive toujours au même point. Je reviens toujours au salon, à mon point de départ, papa. Ne te sous-estime jamais, Tariq. Pardonne-moi, papa. Pourquoi? Parce que j'ai commis une erreur de trop. Quelle erreur, mon garçon? Tu as toujours été un bon père. Tu nous as toujours montré quelle était la bonne voie à prendre. Mais je n'ai pas voulu écouter tes conseils. Quoi qu'il arrive, ne te jette pas la pierre, d'accord? Non, attends, Tariq. Qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement? Pardonne-moi, papa. J'ai jamais pu être à la hauteur. J'ai pas réussi à être un bon fils. Allez, va-t'en avant que Kemal n'arrive. C'est toi qui sembles avoir peur. Pas moi. Tiens bon encore quelques mois et fais exactement ce que le docteur t'a dit. Écoute, je fais ce que je peux, Émir. Dans ce cas, fais mieux que ça. Tu seras la mère d'un Koskooglu, alors agis comme tel, d'accord? Et si tu arrêtais d'ennuyer la mère de ton enfant? Tes inquiétudes ne viennent que du monde idéal dans lequel tu veux vivre. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de place pour toi dans mon cœur, mais tu insistes en voulant y pénétrer. Dans ce cas, pourquoi tu ne voulais pas que je me marie avec Akan? Pour mon enfant. Et le jour où tu m'as enlevé? Pourquoi est-ce que tu es resté avec moi toute la nuit, Émir? Parce que c'était le plus beau cadeau d'adieu que je pouvais te donner, pour que tu puisses supporter notre séparation. À mes côtés, Émir, tu es un homme bien différent. Tu es toujours très différent. Mais moi, je ne veux pas être comme ça tout le temps. Ne pose pas de questions dont tu n'aimeras pas obtenir les réponses. Tu peux me croire, les réponses à mes questions vont changer très bientôt. Zenep! S'il te plaît, va-t'en. Kemal? Qu'est-ce que tu fais avec ce sale type? Ne t'énerve pas. Je te dirai tout, mais pas ici. Allons-nous-en, d'accord? Tu demandes sûrement que fait encore ma sœur avec cet énergumène. Ne t'approche plus de ma sœur, Émir. Ce n'est pas de ta sœur dont je tiens à m'approcher, c'est de mon
enfant. Et ce rapprochement familial pourrait finalement être une chance pour toi. Kemal. Fais attention à ce que tu dis. Pauvre petit Kemal Soydere. C'est quand même dingue que ta sœur puisse être follement amoureuse de moi. Ferme-la maintenant. Kemal, s'il te plaît, allons-nous-en tout de suite. Monte dans la voiture. Kemal. Allez, monte dans la voiture. Kemal. Zenep, vas-y. Je ne te permettrai pas de jouer avec les sentiments de ma sœur. Oublions Zenep un instant. Est-ce que Nihan sait que c'est Tariq qui a tué son frère Ozan? Kemal, j'ai en mon pouvoir une arme tellement puissante qu'elle fonctionne à tous les coups. Je l'ai appelée l'arme sœur. Ça te plaît? Il est grand temps de mettre un terme à tes petites escapades nocturnes et diurnes avec ma femme. Sinon quoi? Tu me le feras payer? Non, tu n'auras pas besoin de le faire. C'est ta famille qui le fera. Le premier, ce sera Tariq. Et la suivante te fera encore plus mal. Attends et tu verras bien. Je ne veux plus te voir autour de Zenep. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas me tuer? J'aimerais beaucoup que tu me tires dessus pour la deuxième fois. Comme ça, tu passeras le reste de ta vie en prison. Pour le moment, je ne vais pas te tuer, Kemal Soydere. Profite bien de ce répit, d'accord? Le jour où Ozan Sezin est décédé, nous n'avons rien au nom de Tariq. Il n'y a pas d'amende suite à un excès de vitesse, rien. Les caméras de sécurité? Rien du tout, Merlan. Il n'y a rien dans ou près de l'hôpital, on a vérifié. Il n'y a même pas une petite dénonciation par hasard? La seule chose que nous savons, c'est que ce jour-là, il s'est marié avec Banu Akmerik. Trouve-moi tout de suite l'adresse où nous pouvons trouver cette jeune femme. D'accord. Layla, les responsables de l'événement pour les enfants dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps attendent une réponse de ta part. Tu penses y assister? Ah oui, oui, c'est vrai, je les avais oubliés. Dis-leur que je m'y rendrai. D'accord, je les appelle tout de suite. Merci beaucoup. Je suis de retour. Allez, donne-moi de bonnes nouvelles. J'adorerais pouvoir le faire, Layla, mais... Mais quoi? Mais je ne peux pas, Cléopâtre. Mustapha a bien découvert la mine. Il est allé sur place et il a enquêté. Il dit que cet endroit ne produit rien et qu'il y a très peu de travailleurs en activité. En d'autres termes, vous devez vous faire livrer le charbon dont tu m'as parlé tout à l'heure à un autre endroit. Tu lui as donné l'adresse que nous avons vue? Comment est-ce que nous allons pouvoir trouver l'endroit où ils extraient le charbon? Facile. J'ai déjà pensé à une manière de le faire. Nous allons découvrir l'endroit d'où viennent les camions de livraison de la boîte. J'ai envoyé mes hommes à Dikilitash et ils ont rapidement trouvé les camions en question. Maintenant, appelle Nihan et informe-la. Allez. Viens avec moi, ma grande fille. Oh. Oui, allô, Layla? Nihan, il faut à tout prix que tu viennes à l'entreprise. Pourquoi? Que se passe-t-il? Émir a de nouveau fait des choses illégales en mon nom. Est-ce que tu te rends compte? D'accord, j'arrive tout de suite. Merci, Nihan. Désolée, Denise, je dois y aller. Après tout ce qui s'est passé, après toutes tes promesses, qu'est-ce que tu faisais avec cette ordure? Qu'est-ce que tu fabriques encore avec lui, Zenep? Je veux qu'il divorce de Nihan et qu'il se marie avec moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'es devenu cinglé? Tu crois qu'il daignera vous laisser toi et ton enfant vivre à ses côtés? Écoute-moi. Tu as conscience de tout ce qu'il a fait pour retenir Nihan. Ce salopard a provoqué la mort d'une pauvre jeune femme. Et ensuite, il s'est débarrassé des preuves. Et malgré ça, Denise et Nihan vivent encore avec lui. Ce type est un fou. Mets-le-toi dans le crâne. Et rien ne l'arrêtera. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu as intérêt à oublier cette foutue idée. Je n'arrive même pas à croire que tu puisses me dire tout ça. Tu dérailles, tu m'entends? Mais moi, je l'aime, Kemal. Pourquoi tu ne le comprends pas? Qu'est-ce que tu dis? Quel amour? C'est pas possible. De quoi est-ce que tu parles? Réveille-toi, Zenep. Il y a encore quelques minutes, il me menaçait avec toute la famille. Je suis en train de t'éviter de commettre l'erreur de ta vie, Zenep. Monsieur, je peux? Il faut que tu me trouves une maison en centre-ville le plus vite possible. Une maison digne d'un Koskoglou, évidemment. Tout de suite, monsieur. Je n'ai pas encore terminé de parler. Excusez-moi.
Je vous écoute. Mais il y a autre chose. Est-ce que tu sais ce que Tariq a fait? Je l'ai appris aujourd'hui. Et comment? Je suis arrivée au moment où Tariq voulait tuer Emir. Il m'a dit qu'il était fichu. Mais comment il allait nous libérer de la menace d'Emir? Kemal, tu ne vas pas dénoncer Tariq à la police, hein? Écoute, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi. Mets-toi un peu à sa place. Il essayait de me protéger. Ce qui est arrivé est un accident. C'était pas prémédité, Kemal. Ne l'emmène pas au poste de police. Aide-le plutôt. Kemal, pour une fois, choisis ta famille et pas celle de Nihan. Je t'en prie. Je n'ai jamais eu à choisir entre Nihan et ma famille, Zeynep. J'ai toujours été du côté de la justice. J'ai jamais privilégié ni l'un ni l'autre. Et elle alors? Premièrement, elle a voulu sauver son frère Ozan. À cause de lui, elle a rompu avec toi. La seule chose qui lui importait, c'était son frère et sa propre vie. Nous sommes ton frère et ta sœur, Kemal. Quand Nihan l'apprendra, tu sais ce qu'elle fera? Elle ira tout raconter à la police, elle ne réfléchira pas. Elle se fiche complètement de te perdre ou pas. Kemal, s'il te plaît, ne l'envoie pas au poste de police, je t'en supplie. Protège-le. Et alors, il ne s'est rien passé d'étrange ce jour-là? Non, rien. Simplement que Tariq est arrivé en retard là-bas. Je pensais que tu avais changé d'avis concernant le mariage. Tu croyais vraiment que j'allais rater ça? Qu'est-ce qui était si important pour que tu arrives en retard? J'ai pas pu régler mes affaires à temps et comble de malchance, le trafic était complètement dingue. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il a perdu du temps au salon de son père? Je sais pas. Il m'a dit qu'il était occupé. Vraiment, excuse-moi, ma chérie, de t'avoir fait venir ici en un jour pareil. Leila, ne t'en fais pas, tu as bien fait de m'appeler. Peu importe ce qui s'est passé, nous devons prendre soin les uns des autres, c'est notre contrat. Je ne permettrai pas à Emir de te porter préjudice. Allez, à plus tard. D'accord. Est-ce que vous avez les vidéos du maître chanteur? Non. Non, quand on me les a remises, je les ai détruites. Je vois. Et est-ce que vous avez vu la personne qui a pendu Ozan? Répondez à la question, je vous prie. Tariq. Tariq Soydere. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit avant? Je ne voulais pas dénoncer Tariq. Parce que sur la vidéo, on voit tout de suite qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Mon amour, c'est un miracle de te voir ici. Je vérifie juste les décisions que tu prends en mon absence, Emir. Ça m'étonne surtout un jour pareil. D'ailleurs, quels sont les résultats de l'autopsie? Épargne-moi cette mise en scène, Emir. Je suis sûre que tu connais les résultats. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas pris un centime ni de toi ni de l'entreprise Cosco Oglu. Les actions que je possède ici étaient la propriété de mon père, ce qui veut dire qu'elles sont exclusivement issues de l'entreprise Césine. Et crois-moi, Emir, je suis disposée, si c'est nécessaire, à sacrifier ces actions pour que tu fasses banqueroute. Pourquoi est-ce que tu me dis ça tout d'un coup? Ne touche pas un cheveu de ma tante Leila. Ou je pourrais faire des choses complètement irréfléchies avec mon paquet d'actions. Commissaire, que faites-vous là? Oui, pourquoi tu es là? Je suis venue poser des questions à Assou concernant les vidéos que Gurkhan lui avait envoyées. Elle a dit quoi? Qu'elle les a vues et qu'elle les a effacées. Qui a tué Ozan? Hein? Tu vas me répondre? Qui est-ce qui a tué mon frère? Réponds-moi, qui c'est? Tariq. Sur la vidéo, est-ce qu'on voit qui a pendu mon frère par hasard? Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ta question afin de garder le secret de l'instruction, Nihan. Bonne journée. Est-ce que tu veux que je le demande à Assou? Même si cette garce disait la vérité, je ne la croirais pas.
Tariq. Non, c'est pas possible. Kemal, tu commences à me faire peur. Dis-moi quelque chose. Que se passe-t-il? Cette fameuse commissaire, est-ce que tu crois qu'elle pourra retrouver la vidéo d'Ozan? Si elle est aussi motivée qu'elle y paraît? Oh oui. Adem, j'ai besoin de 2 mandats de perquisition pour les maisons de Toufan et de Gurkhan. Et je veux également que tu me trouves toute information bancaire les concernant. Est-ce que nous sommes d'accord? Si seulement je savais ce qui se passe. Tu peux me dire? C'est un truc dont je vais pas parler, Zahir. Un truc que je comprends pas. Eh bien, justement, dis-moi. Et peut-être que je pourrais t'aider à y voir un peu plus clair, hein? Bon appétit. Ryan. Comment allez-vous? Assieds-toi. Je peux me joindre à la conversation? Bien sûr que oui, Ryan. Bien, merci. Bon, Kemal. La femme qui te tourmente est très inquiète parce qu'elle n'arrive pas à te trouver. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à ma Cléopâtre que tu étais ici. Je voulais que tu le saches. Que se passe-t-il, Kemal? Allez, réponds-moi. Écoute, chaque problème a toujours une solution. J'aimerais bien que ce soit vrai, Ryan. Ouais, j'aimerais bien. Si tu nous racontes, nous trouverons ensemble une solution à tout ça. Allez, les gars. Déjà, on va trinquer. Je sais qui est l'assassin d'Ozan. Le numéro que vous avez demandé n'est pas... Son téléphone est toujours éteint, Leila. Je sais où elle se trouve. Ah, où ça? Yann me l'a dit. Il m'a envoyé l'adresse. Voici, commissaire. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est? C'est la vidéo complète de la mort d'Ozan. Comment? Tu n'étais pas censé l'avoir remise à Emir? Si, mais j'ai gardé l'original. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? D'abord, j'ai besoin que tu la caches. Un endroit où on ne pourra pas la trouver, peut-être dans un coffre à la banque. Et ensuite? Nous mettrons en place un plan pour que je n'aille pas en prison. De cette manière, nous aurons l'assassin parfait et moi, je ne serai qu'une victime de plus. Adem, donne-moi l'ordinateur, s'il te plaît. Regarde s'il y a autre chose. Adem, viens voir ça, c'est intéressant. C'est pas croyable. Nous l'avons trouvé, Merlan. Trouve-moi tout de suite Tariq Soyderi. Adem,
Fais analyser ça, qu'on me dise si la vidéo est réelle et qu'on essaie d'y trouver d'autres empreintes, d'accord? Ouais, je m'en occupe. Est-ce que c'est vraiment toi qui as tout fait tout seul, Toufan Kaner? Je suis à la banque. Je vais y laisser la clé USB et je reviens. Dépêche-toi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Fais-en une copie et envoie-la au poste de police. Qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît évident maintenant que Toufan est derrière toute cette affaire. Si. C'est même trop évident. C'est là le problème. C'est tellement simple que je commence même à douter. Zeynep, est-ce que nous irons demain choisir ta robe de mariée? Je vais devoir sortir de la maison habillée de blanc. Maman, j'ai décidé que j'allais pas me marier. Je ne peux pas le faire, je suis désolée. Chérie. Zeynep, est-ce que tu veux que je devienne folle? Est-ce que tu le fais exprès? Maman, je ne suis pas amoureuse de lui. Je connais très bien celui que tu aimes. Ne me parle plus jamais de lui. Tu vas avoir un enfant sans être mariée, Zeynep? Il est déjà fou de son bébé. Et il va lui donner son nom. Ça, non, et qu'une malédiction s'abat sur son nom de famille. Et il divorcerait de Nihan et il se marierait avec toi? Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu ne peux pas accoucher de cet enfant sans être mariée. Kemal m'a dit... Au diable, ce que Kemal t'a dit. Chérie. Et sans même parler de moi. Que va en penser ton père? Comment tu vas le lui annoncer, Zeynep? Comment pourra-t-il sortir dans la rue? Tu crois qu'il pourra garder la tête haute quand il ira ouvrir son salon? Zeynep, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et cesse de nous faire du mal avec tous tes mauvais choix. J'ai parlé à Sue. Ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit que l'assassin, c'était Tariq. Sincèrement, Émir, quand est-ce que tu cesseras de me mentir? Honnêteté, c'est mon deuxième prénom et c'est un de mes héritages familiaux. Je ne croirai rien de ce que tu soutiendras. Tu le croirais venant de Kemal? Parce que lui le sait. Tu ne t'en es donc pas rendu compte? Tu es d'ailleurs la seule à qui il l'a caché. Tu te tais, Émir. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de jouissif dans la vérité? C'est que ça n'a aucune importance que tout le monde se taise. Elle finit toujours par se savoir. Tu te demandes sûrement pourquoi Kemal solidaire garde le silence. Eh bien, c'est parce qu'il sait que tout est terminé. Je ne vais pas perdre mon temps à t'écouter, Émir. Pousse-toi! Je vais te laisser le découvrir par toi-même, pour que tu puisses enfin le croire, Nihan. Je ne suis pas en train de jouer, moi. Je n'ai pas tué Ozan, que je sache. C'est la famille de Kemal qui l'a fait. C'est pour ça qu'il se tait. Parce qu'il sait très bien que pour vous deux, il n'y aura plus d'avenir. Je ne suis désormais plus l'obstacle entre vous, c'est sa famille qui l'est. Moi, je suis déjà sorti du cadre et pourtant, même sans moi, c'est la fin de votre histoire d'amour. Ça, c'est ce que tu crois. Tu crois que tu peux me séparer de Kemal en me tenant des propos aussi incohérents que ça? Je me rappelle qu'il y a 7 ans, tu t'es séparé de Kemal. Avec une bague. Je me débarrasserai de toi comme je viens à l'instant de me débarrasser de cette bague. Non, laisse-moi! Tu es en période de deuil et tu devras passer par 5 étapes obligatoires. La première, c'est la négation. Je t'ai dit que c'était Tariq et tu ne me crois pas. Laisse-moi partir, Émir. Lâche-moi, tu fais mal. La seconde étape, c'est la colère, avec des cris et des attitudes qui n'ont aucun sens. Tôt ou tard, je me débarrasserai de toi, tu peux me croire. La troisième étape, c'est la négociation.
Tu devras trouver un objectif qui te permettra de supporter le poids de la vérité. Je me réjouis en sachant que je serai cet objectif. Tu m'as dit que tu allais résoudre le cas d'Ozan avec les personnes de ton choix, et je t'ai laissé utiliser les moyens que tu voulais. Tu l'as résolu et tout est terminé. C'est pas encore terminé. Ça ne vient que de commencer. Je vais retrouver ma liberté plus vite que tu ne le crois et je partirai avec Denise. Ça n'arrivera pas, tu peux me croire. Je me fiche pas mal de ce que tu crois, Amir. Je te séparerai d'elle. Je n'ai pas encore fini de parler. Tu sortiras quand je le déciderai. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'enfermer dans ma chambre à double Ça tour? ne sera pas nécessaire, mon amour. Je vais te laisser sortir pour la dernière fois. Va affronter la vérité et reviens à la maison. Parce que tu ne retourneras plus jamais revoir ce type. Ça, c'est ce que tu crois. Si jamais je te revois avec Kemal après cette soirée, je te jure sur ma vie que je vais me charger de t'enlever Denise, et cette fois pour toujours.